Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour. Aujourd'hui, donc, on va être toutes les deux pour donner voix un peu à la conjonction Vénus-Mars et puis aussi avec Pluton. Une conjonction qui a déjà commencé, mais qui va continuer encore avec nous pour Vénus-Mars-Pluton jusqu'au 3 mars. Et puis en fait, Vénus et Mars continueront ensemble jusqu'à la fin du mois de mars. Donc en fait, ça commence en Capricorne et puis ça continuera ensuite en Verseau. Mais juste avant qu'on commence, un petit mot sur Tipeee et ce qu'on fait dans cette plateforme qui nous permet de vous proposer du contenu en plus de ce qu'on vous propose ici avec ce podcast et aussi ça nous permet aussi d'être directement rémunérés par vos tips, par vos contributions. Nous avons 3 niveaux auxquels vous pouvez vous abonner. Un horoscope hebdomadaire avec Thomas, un dossier mensuel que je vous propose avec sur des interprétations ou alors des techniques astrologiques, et puis une question par mois selon votre propre thème natal avec Caroline. Alors si ce qu'on vous propose ici, ce contenu gratuit vous aura aidé ou aide à faire de la clarté dans vos jours d'une façon ou d'une autre, pensez peut-être à nous soutenir sur Tipeee tout en recevant aussi d'autres contreparties exclusives et complémentaires. Vous pourrez bien sûr vous désabonner à tout moment. Et je pense que vous soyez étudiant en astrologie ou juste amatrice ou amateur de ce langage pour mieux comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous, je pense que vous y trouverez de quoi nourrir votre désir. Merci Sophia. Et du désir, il va en être question dans cette Oui. vidéo, parce qu'on va parler donc de Vénus, de Mars et aussi de Pluton. Alors juste pour planter un petit peu le décor, Vénus et Mars se sont rencontrés pour la première fois le 16 février à 16 degrés du Oui. Capricorne. Tu me dis si je me trompe, Caroline. Non, c'est ça. Et ensuite, à partir de cette date, ces deux planètes sont restées dans une conjonction rapprochée. Oui. Ces deux planètes sont toutes les deux en train d'aller vers Pluton, qu'elles rencontreront le 3 mars à 27 degrés du Capricorne. Oui. Ensuite, Mars et Vénus continueront leur chemin ensemble et le 6 mars, nous aurons leur dernière conjonction à 0 degré du Verseau. Et donc, à partir de là, Vénus va reprendre un peu les rênes, on pourrait dire, car elle va dépasser Mars et c'est elle qui Mmh. mènera la danse en Verseau. On peut dire aussi que si vous avez des planètes à la fin du Capricorne ou au début du Verseau, vous êtes directement impacté par cette danse ou peut-être cette course, on pourrait dire aussi, parce qu'on dirait que c'est oui, une vraie course avec des dépassements, des ralentissements. Caroline, peut-être qu'on va commencer par parler un petit peu des archétypes de Vénus, de Oui. Mars, de Pluton, et puis après Mmh. on pourra parler Oui, de la oui, conjonction carrément. en elle-même. Mm. Mmh. Alors, Bah, qu'est-ce c'est que tu vrai en que, penses? bah, j'allais dire un Vénus et Mars, je ne sais pas si toi aussi tu les as souvent entendus, évoqués sous, les amants cosmiques, hein, Mm. un petit peu. Alors, il y a la mythologie, puisqu'en effet dans la mythologie ils sont amants, hein, puisque, Vénus elle est mariée à Héphaïstos, et qu'elle a que pour amant, Mars, où ils ont des relations assez passionnelles, assez intenses, cachées, hein. Donc c'est vrai que ces 2 indicateurs, et c'est souvent ce qui saute aux yeux, même si je pense qu'on va aller justement, ce que permet l'astrologie nuancée avec la rencontre avec Pluton, avec la présence aussi de Vesta. On pourrait dire que Vénus est cette énergie d'Éros dans le sens de magnétisme, hein, ce qu'on Mm. désire, ce qu'on a envie Mm. d'attirer à soi. Et Mars serait cette énergie aussi, quelque part, je ne sais pas, qui parlerait peut-être de notre énergie vitale, de notre élan, de notre envie d'agir sur nos désirs. Alors, c'est vrai qu'on pourrait imaginer quand ils sont ensemble que peut-être serait Mm. facilité d'avoir ces désirs et puis d'agir dessus, même si toute conjonction est souvent une intensité aussi, intensité à redoubler, je pense, par Pluton, Mm. puisque Pluton, c'est l'archétype de la transformation des profondeurs. Donc, il va d'abord peut-être nous montrer ce qui était dans l'ombre, et il va aller nous questionner sur, on va dire, la motivation cachée derrière nos désirs et aussi la manière dont on va les résoudre, ou en tout cas dont on va agir dessus. Et ça m'a fait penser, moi, quand j'ai vu la conjonction, je me suis dit, ah, ça me fait penser à Sophia, Eros et Thanatos, Oui, qui est bah, un tu t'es thème pas que tu aimes. trompée. Tu t'es pas trompée, ça fait partie, c'est vrai, de tout c'est ce qui m'est venu directement, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que Vénus étant en Capricorne, elle me fait penser à cette différenciation qu'on peut faire entre une Vénus de jour
Mm. Balance, c'est les signes d'air, les signes de Oui. feu, et puis peut-être une Vénus de nuit, qui est la Mm. Vénus des signes féminins, des signes d'eau, des signes de Mm. terre. Donc ici, il y a cette énergie-là aussi, et puis quelque part, Mars aussi, puisqu'il est dans un signe donc, féminin, au Capricorne, et peut-être qu'il y a aussi cette expression de un Mars de nuit, un petit peu dans cette énergie ici du Capricorne. Oui, ce sont ces 2 amants, un qui attire, Vénus, et Mm. l'autre qui sépare, Mars. C'est cette danse à chaque fois un peu, de ce que l'on attire à soi aussi. Et c'est vrai que ça me fait penser toujours, Mars, c'est cette énergie, comme tu disais, de la pulsion de vie, hein, Oui. l'éros. Hem Et puis il y a aussi quelque chose de l'ordre de et c'est en train de me questionner beaucoup, parce que là, on vient d'avoir la rétrogradation donc de Vénus, Mm. en Capricorne en décembre, en janvier. Oui. Avec la conjonction à Pluton qu'elle a fait aussi, 2, hein, je crois Deux qu'il y en fois, a le eu 11 2 décembre fois. et le 25 décembre, hein, à Voilà, 25 degrés du Capricorne, donc très proche finalement de leur conjonction le 3 mars, hein, puisqu'il y a 2 degrés de différence. Mm. voilà, et c'est vrai que c'est aussi cette idée qu'en Capricorne, peut-être qu'on est en train de, cette Vénus, elle était en train de déconstruire quelque chose, Mm. hem, puisque le Capricorne, c'est l'idée des structures. Hem, donc il y a quelque chose de ça aussi, de ce questionnement-là. Et puis pour revenir à Mars et Vénus, enfin, leurs archétypes séparés, en fait, ça m'a questionné beaucoup là pendant cette rétrogradation de Vénus. Qu'est-ce qui est de l'ordre de l'envie, Mars, et qu'est-ce Mm. qui est de l'ordre du désir, Mm. Vénus? Et c'est pas exactement la même chose, envie et désir Mm. d'ailleurs. Je sais pas si ça te parle Oui, aussi? bah si, parce que je sais plus, mais je crois que j'avais regardé une fois, je crois, l'étymologie du mot désir, Oui, c'est désider, c'est être privé de l'étoile. mais Enfin, c'est qu'il y avait beau. quelque chose aussi dans ce qu'on désire qui était une nostalgie de cette étoile, de cette aspiration à quelque chose. Et ça me fait penser un petit peu, tu sais, Luc Bigé, quand il parle de Mars, il l'associe avec, je crois, trois niveaux de la mythologie, enfin, 3 héros de la mythologie. Le premier étant, oh bah tiens, je l'ai oublié, à celui qui devient une constellation et qui est tué par un scorpion. Hem, Ah, je l'ai sur le. Ah, je sais. Orion, non, non, si. Il devient peut-être. la constellation d'Orion, mais c'est celui, en tout cas, enfin, c'est un héros qui, au départ, l'œil est percé parce qu'il cède à ses désirs, à ses pulsions. Mmh, C'est-à-dire qu'il devait ouais. se marier avec quelqu'un, mais finalement, il s'enivre, donc il la viole. Et puis après, il y a aussi le niveau d'Hercule, hein, ou d'Héraclès, qui sont les 12 travaux. Donc là, c'est Oui, plus le Mars dans sa dimension, on pourrait dire conquérante. Donc on pourrait dire le Mars du Bélier. Et puis à la fin, il y a Persée qui tue la Méduse. Donc pour l'obliger, qui tue le mal, même si peut-être Méduse est plus que ce mal. Mais donc il y mmh, aurait cette dimension de celui qui tue les monstres, hein, les monstruosités. Donc un Mars du Scorpion. Donc c'est vrai que je pense qu'il y a quelque chose avec le Capricorne et aussi pour moi avec la conjonction à Vesta. Alors peut-être Vesta, mmh, pour rappeler, hein, euh, c'est, on pourrait dire c'est la gardienne du feu sacré, hein. Donc c'est la gardienne pour moi de la présence, de la connexion à soi. Alors des fois on l'associe trop rapidement à la prêtresse, mais comme c'est un mot un peu galvaudé, on ne va pas aller là. Mais ce que je pense qu'elle nous questionne beaucoup, c'est justement aussi cette verticalité dans comment on utilise cette énergie mmh. vitale et cet élan. Et je me suis dit, mais la présence de Vesta dans cette conjonction va vraiment nous demander de discerner où est-ce qu'on... Enfin, on ne peut pas agir dans l'extérieur comme ça, en plus avec le Capricorne, qui est ce symbole de la structure, qui est ce symbole un peu régi par Saturne, d'une forme de prudence ou de droiture. Ça revient à ce que tu dis, enfin, la distinction que tu sens entre d'où est-ce que L'envie et ça le vient. désir. Mmh, Et je me dis finalement, la base un petit peu d'utiliser ces 4 astéroïdes féminins, c'est comment on utilise l'énergie créative et sexuelle de Vénus. mmh, Et Vesta, c'est vraiment pour la régénération du soi, hein. C'est aussi le lien avec Pluton. Et c'est le besoin de relier aussi le bas, on pourrait dire ces pulsions du bas, hein, puisque c'est ouais. souvent l'ambiguïté de la Vierge et de la Putain, donc c'est forces primales et quelque chose de sacré. Donc, je sais pas, je trouve que tous ces symboles, ils tissent une histoire ensemble qui nous parle vraiment Oui, de, de,
ouais, c'est exigeant en fait, hein. Ouais, Ça pourrait, je pense on va lire des choses un petit peu au moment de la conjonction. Ah oui, c'est intense, c'est la passion. Et je pense que si on va un peu plus loin et peut-être si on connecte à notre ressenti, oui, mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut générer? La responsabilité aussi capricornienne bien sûr. est-ce que je peux répondre de ça et quel est l'impact finalement dans ma structure à moi, mais aussi dans la structure du monde? Est-ce que Mm. mon désir il contribue? Est-ce que mon désir il amène quelque chose? Ou Oui, est-ce qu'il est c'est purement personnel? Enfin, oui, oui, c'est très parlant et puis, on le disait, hein, en off, cette conjonction, elle est ouais. forte. Enfin, elle marque peut-être l'idée qu'il y a une porte qui s'ouvre, mais il y a aussi une porte qui est en train de se fermer et il faut qu'on comprenne aussi et qu'on accepte cette fermeture qui est en train d'avoir lieu. Oui. C'est comme en Capricorne, c'est comme si on perdait quelque part un peu, une sorte d'innocence aussi. Mmh. Un regard sur le monde qu'on avait ou sur nous-mêmes Mmh. ou sur une relation ou sur un travail ou n'importe. Mmh. Et il y a le contexte à la fois collectif et individuel, Mmh. mais il y a quelque chose de ça aussi et c'est intéressant ce que tu disais là sur Vesta parce que bon, je suis pas du tout spécialiste des astéroïdes, mais ça m'a fait penser à vraiment Mmh. cette idée de la flamme qui est là et qui guide dans le sens, un peu, comme un guide entre, comme Mercure peut l'être, un psychopompe, Oui, oui, comme comme si la carte de oui. l'ermite aussi dans le tarot avec cette lanterne qui éclaire. Voilà, tout à fait. L'idée de ne pas oublier qu'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui brûle et qui est puissant et qu'il ne faut pas Mmh. l'oublier. Qu'est-ce qui est le plus important dans tout ça? Et si on Ouais. revient à l'idée d'envie et désir, ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que, l'envie, comme tu disais, ça vient de la pulsion. Donc c'est cette Mmh. idée de voilà, c'est très Mars, on a envie de quelque chose. Oui. Par contre, le désir, il se construit dans le temps. On accepte qu'il Mmh. y ait, et d'ailleurs c'est ça, être face à l'étoile qui est absente, c'est aussi Oui. comprendre qu'il y a un manque Mmh. et l'acceptation du manque peut ensuite amener à mieux comprendre qu'est-ce qu'on souhaite désirer véritablement et Oui, je ça pense me fait oui, non, mais ça me fait penser un peu, on pourrait dire aussi avec Pluton dans l'ombre, ça pourrait être cette envie insatiable, un peu obsessive de remplir ce manque et donc d'agir dessus avec oui, Mars. Et peut-être qu'on va devoir passer par là, enfin, peut-être qu'on va devoir renouer avec ces mécanismes plutoniens où une relation commence à nous obséder, mmh, ou, ou même quelque chose qu'on aurait envie de mettre en nous, hein. On a tous nos mécanismes, mais peut-être que Pluton va je trouve toujours qu'il agit comme ça. Pluton, il peut amplifier quelque chose, hein. on Je va crois que définir c'était, je sais Pluton, tu sais, Pluton, oui, oui, dans la vidéo, je sais pas si tu as écouté avec Richard Tarnas, qui parlait de Pluton avec Chris Brennan, il oui, disait Pluton, il peut faire quelque chose de petit, de grand tout petit, mmh, mmh, et quelque chose qui était petit très grand. mmh, Et c'est vrai que d'habitude on pourrait voir ça avec Jupiter, mais je pense que Pluton, hein, moi, il me fait penser vraiment à un mage noir dans l'ombre, c'est-à-dire celui qui travaille avec toutes les forces un petit peu de l'occulte, et qui veut créer quelque chose, qui veut transformer, qui veut briser la forme ou transformer la forme, hein. Euh, mais, euh, et mais il nous d'ailleurs on l'appelle confronte. le riche aussi, donc Oui, peut-être c'est la que richesse cachée. et oui, bien sûr, Le trésor, je crois que c'était ça vient du latin, c'était le trésor qui était caché. Donc mmh il y a quelque chose dans cette et transformation. C'est l'invisible pour ça aussi, qu'on on l'appelle l'associe. l'invisible, Oui, oui, parce heu, qu'il avait sa cape d'invisibilité pour oui. aller dans l'inframonde. Et peut-être que c'est aussi lié à l'idée d'invisibilité dans ce qui, enfin, si on définit Pluton, on sait que Pluton est lié, Ouais. à l'énergie de l'ombre, elle est Mmh. liée à l'énergie de l'inconscient, c'est le maître Oui. du monde souterrain, c'est les forces chthoniques, hein, Mmh. et l'autre jour, j'ai lu quelque chose qui disait que Pluton, donc je ne sais plus si c'était en Grèce ou à Rome, où il était, aussi perçu comme étant le receveur de beaucoup d'invités. C'est Ouais, c'est intéressant. marrant. Pourquoi? Parce qu'en fait, apparemment, c'était l'idée hem, il nous faisait tous, comment dire? Il nous amenait tous à comprendre qu'on était égaux, en fait. Parce qu'on va tous passer par son monde Ouais. souterrain et personne n'aura droit à des faveurs, spécifiques. Donc il y avait cette idée que, voilà, il recevait beaucoup d'invités et ils étaient tous, égaux quelque part. Donc c'est vrai que, Oui. dans Pluton, il y a cette idée de, voilà, de descente forcément, d'initiation, de catabase, hein. La catabase, le fait d'aller en bas pour, Ouais. vraiment, aller, entrer dans une sorte d'initiation, aussi difficile soit-elle.
Donc forcément, Pluton, c'est aussi lié à l'énergie de la profondeur, c'est la Mm. brûlure et la renaissance du phénix aussi. Il y a quelque chose Oui. dans l'idée de la calcination alchimique aussi. Le pouvoir, bien Mm. sûr, hein. Oui, Qu'est-ce qu'on moi pourrait j'aime dire bien cette encore? Oui, différence avec Pluton entre pouvoir et puissance. Ou oui, peut-être il y a souvent, et c'est ça avec Mars-Vénus, hein, est-ce qu'il n'y a pas une motivation de pouvoir ou d'avoir quelque chose ou en plus dans le signe du Capricorne, avec bien des oui. ambitions aussi, que ce soit des ambitions relationnelles, que ce soit des ambitions dans un travail. Et finalement, ça me faisait penser ce que tu disais dans cette idée de Pluton qui invitait beaucoup et tous égaux de on ressort toujours plus humble après un transit de Pluton parce qu'on est bien ramené Eh oui. à la matière et aux besoins. Je trouve qu'il y a quelque chose que personne aime, mais le langage de Pluton, c'est quand même le pu, c'est la putréfaction. Enfin, tu sais, c'est tout C'est la ce décadence, langage très. c'est oui. Mm, Oui, les corps qui, enfin, on comprend qu'on est mortel, quoi, et oui, avec Pluton, c'est ça qui nous fait comprendre, oui, donc qu'on est immortel et à la fois, je lisais aussi, pardon, je t'ai coupé. non, 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 mais je lisais, tu sais, sur le mythe de Cérès et Perséphone, qui étaient les gardiennes des mystères de l'Hésis, des mystères de mmh, la mort et de la résurrection. Alors, on sait très peu ce qui se passait dans ces mystères, mais je ne sais plus où je lisais ça, qui disait que finalement, ces mystères, ils permettaient de prendre conscience justement de la mort, mais qu'en fait, c'était les premiers mystères qui nous permettaient de comprendre aussi l'immortalité, parce mmh, qu'on touchait quelque chose qui restait malgré tout et qui était éternel. Et eh ça me fait oui, penser un petit peu à Vesta aussi, à cette mmh, flamme qui reste toujours allumée, qui est toujours ce lieu de présence où on est connecté à quelque chose qui ne s'éteint jamais. C'était c'est d'ailleurs le ça. rôle premier des Vesta, c'était d'entretenir la flamme, hein, comme symbole de cette fécondité, de cette créativité, alors pour eux de la lune, hein, mais qui ne devait jamais s'éteindre. Mm. Oui, et donc en Capricorne, donc on va avoir cette conjonction qui enfin, on a eu cette, 1re conjonction de Oui, Mars-Vénus, le 16 février et puis maintenant, début, mars, donc le 3, heu, oui. ils vont tous les 3 se retrouver, en tout cas à peu près, au même degré. Hem, Comment est-ce que tu vois, cette conjonction? Étant donné que Vénus a déjà eu, ces 2 premières conjonctions avec Pluton toute Oui, seule c'est vrai que quand il pour ouais. Vénus, ça paraît un peu l'acte final, quoi, comme une pièce Bah, en là, en 3 fait, actes elle où sort il y de a un son cocon dénouement. d'ombre. Mais il y a peut-être un dénouement et la présence de Mars dit oui, c'est un dénouement qui ne peut pas rester, que vénusien, c'est-à-dire cette attente, des fois un peu vénusienne, tu Oui, sais? Voilà, j'ai compris mes désirs. Mars, il nous dit: «Bah, tu es obligé de prendre ta responsabilité et d'intégrer aussi ce héros en toi, si tu veux devenir, l'héroïne de tes désirs», quelque chose comme ça, hein, et c'est ce qu'on qui disait viendrait. l'autre fois d'ailleurs, que Vénus, puisque maintenant elle est, étoile du jour, Ouais, c'est les Mayas qui disaient que il y ouais. avait une perception comme étant, Vénus la guerrière. Donc Mmh. quelque part, il y a de ça aussi, avec Oui, encore peut-être plus avec Mars, la puissance du féminin qui cherche aussi à émerger de toute cette, déconstruction qu'on est en train de faire, en tout cas on essaie de faire, dans le monde pour, y mettre justement plus de féminin et ramener plus de féminin oui. dans le monde, oui. Oui et puis ça me fait penser un peu ce que tu dis à oui, Mars et Pluton qui représentent, hein, puisque, ce qu'on avait tout de suite aussi noté, hein, c'est que, Mars et Vénus sont actuellement les régents des nœuds, hein, des Ah nœuds, oui, oui, donc oui, nœud tout à sud en fait. Scorpion Mmh. et nœud nord en Taureau. Donc il y a bien aussi, le besoin vraiment avec, le Scorpion, hein, de laisser des mémoires, de déconstruire des anciens schémas, peut-être qui étaient invisibles dans un premier temps, hein. Donc dans le Capricorne, c'est vraiment qu'on oui, il y a des schémas entre guillemets, parce que ce mot patriarcaux qui sont en train patriarcal, pardon, qui sont en train d'être déconstruits. Mais le fait qu'il est dans le Scorpion, c'est aussi peut-être au niveau individuel tous ces mécanismes émotionnels qu'on a hérités de ça, de dépendance, d'attente. Mmh. Euh, et Vénus, qui est la régente du taureau, c'est aussi bah, comment on peut créer des nouvelles formes avec des nouvelles valeurs, comment on peut habiter cette terre différemment, habiter nos corps, le rapport à la beauté aussi, je Mmh. trouve, qui demande peut-être à être repensé. Euh, mm, Oui, oui, et puis le rapport au vivant, enfin en tout cas c'est vrai que c'est quelque mm, chose à laquelle je tiens énormément et sur laquelle je reviens tout le temps. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est et encore plus avec le nœud nord, en Taureau, le nœud sud en Scorpion, on est en train de voir, toutes ces zones d'ombre aussi qui doivent maintenant revenir à la surface, donc peut-être ouais. c'est ça aussi.
En Capricorne, avec la conjonction Mars-Vénus-Pluton, fait, enfin, ça m'amène beaucoup à penser à puisque le Capricorne, c'est vraiment ce dernier signe de terre du zodiaque. C'est comme s'il y avait ce moment où, voilà, on a atteint certaines limites. Donc maintenant, il faut peut-être faire le deuil de quelque chose en Capricorne. Hein, et puis, comme pour pouvoir aller justement vers ce nœud nord Oui, en taureau. Mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut donner de la place aussi au deuil. Et ça, c'est très important, tout type de deuil. Hein. Mais oui, c'est aussi le deuil d'un temps, ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette part d'innocence qui est en train de partir d'un monde qu'on ne verra plus exactement comme il était auparavant, ou en tout cas, on ne peut plus se permettre de le penser de la même manière comme il était avant. oui. Et il va Oui, il y a falloir quel... oui, il va falloir trouver de nouvelles façons d'être au monde et de voir qu'il y a aussi de la beauté justement dans le fait de penser Ouais. et de se penser dans une construction avec le monde différente de celle qu'elle a été jusqu'à maintenant. C'est ça aussi, cette déconstruction enfin, en tout cas, je la vois comme ça. Et donc, peut-être que l'idée des envies et des désirs dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Peut-être qu'il faut aussi qu'on comprenne au niveau collectif qu'on est en train d'être mené par nos envies et qu'on a oublié nos désirs. Et peut-être qu'il faut aller quelque part questionner quel est Ça me... vraiment, oui, quel est Oui, vraiment le rappeler désir. l'étoile, en fait. Mm. Voilà. Et ce qui est intéressant, parce qu'on pourrait le lire aussi, je crois qu'au niveau du collectif, hein, Neptune-Jupiter, enfin, la conjonction qu'il y Ah aura bah en oui, avril, c'est aussi comment je ne sais plus, j'avais lu ça, mais quel est le rêve de la société. Et peut-être que finalement, un rêve sociétal, c'est tous nos petits rêves, quoi. C'est nos désirs oui, oui, ensemble. c'est Et Pluton, il doit amener une purification. Il y a vraiment cette idée aussi d'aller appuyer là où ça faisait mal pour que sorte, le comme tu plus. disais, faire de la place. Mais ça, il y a une sorte, oui, moi Mais c'est j'aime bien ça. cette image du. Moi, Oui, je oui. prends souvent cette image avec Pluton d'un bouton. Enfin, quand Oui, tu as mais un c'est ça. bouton, plus tu t'acharnes dessus, plus ça s'infecte. Et souvent, il ne faut pas toucher. Et il y a quelque chose dans les processus plutoniens où on peut qu'accompagner en fait la descente. Mais plus on Oui, essaye de forcer, de stopper, de ne pas vouloir y aller, plus justement Pluton il prend son côté totalisant, hein, puisque Pluton c'est aussi un archétype qui est quand même lié au totalitarisme au niveau politique. Hein, bien sûr, bien sûr. c'est quelque chose Il y a la où il y a souvent ces abus plutocratie. de pouvoir, voilà. Donc c'est vrai que là, bah, ça tombe bien, puisque il faut aussi, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que cette conjonction, elle arrive au moment où les États-Unis sont en train d'avoir enfin, Retour de Pluton. voilà, le retour de Pluton. C'est la première conjonction, il va y en avoir d'autres. Donc on est bien en train, on est en train de voir que l'ordre, en tout cas Ouais. l'ordre qu'on connaissait avant, les structures mondiales qu'on connaissait avant sont aussi en train de changer. Donc voilà, cette conjonction, elle Oui, vient et puis il y a elle peut-être vient aussi pour ça. quelque chose avec Vénus et Mars. Est-ce qu'on choisit la paix et l'harmonie ou est-ce qu'on choisit la guerre? Est-ce Voilà, qu'on choisit les armes et quelles armes on doit choisir? Est-ce que c'est bien les sûr. armes du cœur ou est-ce que c'est justement ce Mars primordial encore qui répond à son besoin de conquête et de Il y a sa domination pulsion. Eh et oui, à sa pulsion? eh Donc oui. je pense que c'est intéressant, ça peut peut-être vouloir dire aussi que ce travail individuel en chacun peut peut-être impacter aussi le Forcément, je collectif pense qu'il impacte dans une... toujours. Ouais, ouais. Même si on ne Ouais, le voit pas exactement de manière très ouais, pratique et claire, précise, mais bien sûr, oui. oui, oui, oui. Et puis c'est intéressant parce que donc il y a de ça, mais si on avance encore un peu, après il va y avoir donc la dernière conjonction en Verseau. Ouais, Et ça sera à 0 degré du Verseau. Donc, oui. on revient sur le degré où il y a eu la conjonction Jupiter-Saturne du 21 décembre 2020, qui ouvrait sur à la fois un cycle de 20 ans et un cycle de 200 ans dans des signes d'air de Mmh. la conjonction Jupiter-Saturne. Mmh. Donc, on ne peut pas dire qu'il Non, n'y a pas c'est de aussi lien. une nouvelle vision. Enfin, alors, c'est intéressant, ça me faisait penser tout de suite quand tu disais oui, ça prendra du temps. Et je me disais, bah oui, après on passe dans le verso. Et le verso, ce qu'il a, c'est qu'il est plus conceptuel que concret. Mais oui, Donc, il envisionne plus. Alors, je sais que ce mot n'est pas très français, mais je l'aime bien. Il oui, oui. envisionne plus quelque chose, parce que ça me fait toujours penser le verso, tu sais, cette capacité à voir. Mais souvent, le verso voit beaucoup en avance, mais le temps que ça descende. Après, Uranus est en taureau. Le régent du Verseau est dans le taureau. Voilà. Donc, il y a quand même quelque chose qui dit que oui, ça prendra du temps, parce que ça reste taureau. Donc, le taureau, il est
tranquille, c'est la force tranquille, mais ça veut bien dire aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est amené à devoir être concrétisé. Et Mmh. oui, et puis en plus avec les nœuds qui sont justement qui vont Oui. impacter, Uranus aussi en Taureau, voilà, pendant les Mmh. 18 mois qui vont rester, dans cet axe, forcément il y a, quelque chose comme ça qui va devoir, Ouais. émerger de tout ça. C'est vrai que cette conjonction, après, enfin je veux dire, en tout cas, elle est donc en Verseau, la Ouais. dernière, et puis, ça va former, enfin ils vont former, pas ensemble, hein, chacun à leur tour, ou peut-être ensemble, parce que comme ils vont rester pendant longtemps, je crois qu'ils vont rester ensemble Oui, ils à la restent fin assez du longtemps, deuxième hein. décan. Ouais. Je crois que c'est jusqu'à 20 degrés, 18-20 degrés par là, ensemble en Verseau. Oui. Donc ça veut Oui. dire qu'ils vont, Après le passe avant en Poisson, mais oui, c'est ça, mais je pense qu'ils vont faire un sextile à Chiron, en étant ensemble d'ailleurs. Mmh. Et ça serait intéressant, enfin, ça m'a fait penser, à l'idée de passer de la compétition, le monde dans lequel on est, aller, Mmh. au monde de collaboration et de coopération, Oui. du Verseau. Et Oui, peut-être, et puis avec quelque chose avec Chiron, de la reconnaissance aussi depuis nos vulnérabilités, là où le Capricorne, il y a cette besoin d'impeccabilité et de se montrer, dur, qu'on soutient. mmh, Il y a peut-être aussi avec Chiron et Vénus qui nous permet d'avoir des nouvelles valeurs, d'intégrer une forme de plus de vulnérabilité, en tout cas. oui, et puis d'indépendance aussi, avec Chiron en Ouais, Bélier, c'est intéressant parce qu'en Capricorne, donc les conjonctions qu'ils sont en train d'avoir, elles nous ramènent, enfin, à beaucoup penser, surtout, avec Pluton en Capricorne, on est beaucoup en train de questionner aussi donc on l'a dit, hein, le ouais, patriarcat, mais la relation au masculin dans nos vies, en ouais. nous-mêmes, le lien ou en tout cas la relation à l'État aussi, qui Mmh. est lui, entre guillemets, un père. Donc il y Mmh. a tout ça aussi. Comment est-ce que nous sommes en train de déconstruire certaines choses pour passer à une sorte d'autonomie, autre, Oui. avec peut-être ce sextile à Chiron aussi, même si, voilà. Ouais, c'est très intéressant. Mais voilà, c'est vrai que je pense que ce Mars, Vénus, Pluton, en tout cas, c'est vrai qu'après, bon, après dans ma vie personnelle aussi, il y a cette idée, ça me fait beaucoup penser à cette idée de, oui, de faire le deuil de pas mal de choses, Oui. et en cherchant un peu, l'idée de deuil, en fait, enfin, c'est intéressant parce que, là où il y a une tristesse, ça veut dire qu'il y a l'amour derrière. Donc Mmh. donc ça serait aussi intéressant de voir, où sommes-nous, où n'avons pas nous pardon, où nous avons pas encore fait le deuil dans certaines, Mmh. parties, ou situations dans nos vies, et où il y a de l'amour derrière cette Mmh. tristesse, donc qui a besoin d'être reconnue aussi quelque part. Ouais. Mmh. Est-ce que tu veux qu'on passe aux horoscopes? Voilà, on Alors y je vais va. vous partager l'écran. Alors hop, voilà, Mmh. donc j'ai mis pour le Bélier. Donc hop, on se voit, voilà. Hein, donc peut-être, hein, pour repréciser, hein, heu, c'est pour les ascendants, hein, Voilà, c'est pour les hein. ascendants, et uniquement par rapport à cette conjonction qu'on vient de parler, Oui, donc de voilà, que vous voyez Vénus, ici à 27 degrés, voilà, voilà. Vénus, Mars, Pluton à 27 degrés du Capricorne. Et peut-être aussi, hein, préciser, voilà, on utilise le système des signes entiers, hein, c'est pour ça que vous voyez que, voilà, une maison égale Voilà, un signe, hein, comme on le qui fait nous permet, collectivement, il faut que ce voilà. soit, en signe entier. Alors, Alors donc on va voilà, le commencer par Bélier, les ascendants bélier, hein. oui, Donc on voit que, bah, forcément, hein, comme c'est la grande croix, cardinale, tout tombe dans la maison 10, mmh, dans l'énergie bien sûr du Capricorne, hein. Donc il y a quelque donc chose avec, la sphère publique. Mmh. oui, et puis ça parle beaucoup aussi à l'idée de, enfin, c'est vrai que c'est les signes, puisque c'est en Capricorne, les signes cardinaux sont, on Plus va dire que ce impacté. sont qui sont les plus impactés quelque part aussi, même Mmh si tout mh. le monde bien sûr a le signe du Capricorne quelque part. Mmh. Mais c'est vrai, c'est responsabilité, statut, rôle, Ouais. qu'est-ce que tu pourrais dire, Oui, c'est vrai que pour les anciens, c'était vraiment cette maison, où je trouve qu'on l'associe trop maintenant à ce qu'on fait professionnellement, mais je ne sais pas si tu serais mmh, d'accord avec moi pour dire que des fois, on voit ce que les gens font professionnellement aussi dans la maison 6.
et Oui, que la maison 10 peut parler aussi d'un appel de vocation qui n'est pas forcément monétisé, hein. tout à Moi, fait. j'aime bien mettre cette différence-là. Mais Mm. c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, tout simplement par rapport à notre désir de contribution, par rapport à nos envies, par rapport à notre place. Peut-être aussi se rendre compte de là où on met, puisque ça veut dire que tout le poisson aussi tombera dans la douce. Ça me fait penser où est-ce qu'on met justement toute cette énergie, quoi, entre la vie intérieure et la vie publique, hein. Donc il y a peut-être un besoin de régénérer ou de se renouveler professionnellement, entre notre identité, entre nos désirs, nos envies, cette spontanéité d'un ascendant bélier et puis les obligations Mm. aussi, Oui, sociales, professionnelles. Je sais pas, moi je verrais quelque chose. oui, tout à Après, fait. hein, la Ça. maison 10 Ouais. aussi, hein, c'était là où on voyait les mariages, les divorces, le changement de statut Oui, social, hein. voilà, statut, c'est pour ça que j'ai dit, oui. Oui, oui, Et statut, donc, et il peut puis, aussi y avoir quelque chose peut-être, tiens, ça me fait penser à moi, un divorce qui, je sais pas sur des livres, un divorce qui se termine ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir des choses. Mm. voilà. Enfin, si, c'est cette idée de la porte, peut-être que je parlais tout à l'heure, l'idée de passer, de Ouais, traverser un seuil, ouais, de ouais. transformer quelque chose aussi, hein, avec Pluton. Mm, Euh, mm. un travail qui se transforme, enfin, en tout cas, une activité qui se transforme. C'est pas forcément un travail, ça peut Oui, être. ou un C'est la façon désir comment les autres nous voient en société aussi, aussi, la c'est vrai, maison tu as 10, hein. raison. Mais Mm, oui, mm, donc, c'est pas forcément que par rapport à un métier, comme tu disais. Donc, oui, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, oui. Mm. mm. Alors non, Pour pardon, je vais aller dans le mauvais sens. Pour le taureau, le taureau, donc c'est maison maison 9. 9. Oui, la maison de l'élargissement de la conscience. Ouais, Ça, exactement, j'aime beaucoup. Élargir les horizons, moi j'aime bien dire qu'ils soient géographiques ou mentaux. Tu sais, c'est ce c'est besoin ça. d'élargir les frontières, littéralement ou symboliquement, hein. Mm. S'ouvrir à Surtout avec, l'étranger oui, qui, et puis avec Vénus, je crois que c'était Éric Berry aussi qui parlait du taureau régi par Vénus, et ça m'avait fait tilt, hein, de par aussi beaucoup de taureaux, mais comme des fois le taureau, il y avait vraiment cette difficulté des fois justement à s'ouvrir, hein, comme si on restait vraiment dans quelque chose qu'on connaît, hein. Il y avait ce territoire, même à une relation, hein, parce qu'on reste dans le familier quelque mmh, part, hein. Il y a une oui, forme d'inertie dans le taureau. tout à Donc fait. là, c'est vrai qu'il y a un besoin d'aller rompre, j'allais dire, avec le Capricorne, avec certaines structures mentales, certaines structures qui peuvent limiter justement cette expansion des désirs. Et pour moi, la maison 9, elle me fait penser à cette étoile perdue. Où est Mmh. notre étoile du Nord, un peu. Je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du guide, peut-être aussi dans Oui, cette maison 9, quelque ouais, chose qui nous guide, puisque c'est aussi la oui, maison des philosophies de vie, donc c'est quelque chose oui. qu'on Mm, qui va nous guider. Donc, c'est vrai ouais. qu'avoir Pluton déjà depuis pas mal d'années dans ce secteur aussi, voilà, il y a toute une transformation qui est en train de se Mm. faire. Et donc, peut-être que là, maintenant, avec Mars et Vénus, il y a un tout nouveau désir qui est en train de s'ouvrir, ou qui a Oui. justement pris le temps. Comme on disait tout à l'heure, ce n'est plus juste une envie, mais c'est plutôt un désir qui est en train de transformer quelque chose. Oui, et puis peut-être facilité aussi par la présence d'Uranus en taureau, donc en maison 1. Oui, tout à fait. Facilité par cette urgence aussi de changer quelque chose dans notre personnalité ou notre façon Mm, de se positionner. mm. Alors pour Le, les Gémeaux, les maison Gémeaux. 8, Mm. Oui, ça me fait tout de suite penser, là, je me dis, ah tiens, la légèreté du Gémeaux est obligée de ah oui, descendre. bah là, c'est l'autre côté du Gémeaux, très profond, Oui, qui peut l'être c'est aussi, vrai. s'il accepte aussi d'aller dans ces profondeurs. Mais Mm, oui, cette maison 8, elle me fait toujours penser à l'idée d'approfondissement pour mourir mm. et renaître, en fait, Ouais. quelque part. C'est toujours cette idée de mourir à quelque chose en soi, Mm. pour renaître à autre chose qui veut maintenant prendre la place. Et ça ne peut pas être, enfin, je veux dire, ça ne peut pas être plus vrai maintenant qu'avec Pluton, qui est déjà là depuis longtemps, mais avec cette énergie de Vénus Ouais. et Mars qui viennent donner cette nouvelle impulsion, peut-être aussi, à régénérer quelque chose. C'est aussi la maison de tout ce qui a à voir avec la psyché aussi, donc Oui. transformation aussi dans ce sens, oui. Oui, puis peut-être quelque chose, moi ça me fait penser à quelque chose qui vient là où le Gémeaux peut avoir cette légèreté qui lui demande de concentrer son énergie quelque part, Mmh. de, comme s'il est obligé dans ses profondeurs d'une stabilité en fait.
qui lui permettra d'ailleurs encore plus peut-être cette légèreté de mouvement et, ce côté passeur de connaissances. Mais oui, Mais pas faire l'impasse oui, de rencontrer un des jumeaux, tu vois. oui, oui. Accéder à cette totalité. Mm, Ouais, oui, surtout que son régent Mercure sera conjoint à Saturne, hein, enfin, ce jour-là aussi. Donc, oui. il y a quelque chose qui vient le rassembler, moi je dirais aussi quelque part. Oui. Et puis, c'est intéressant parce que ça peut être aussi une période aussi pour faire justement ce lien ou en tout cas cette différenciation aussi, enfin à la fois un lien et à la fois une différenciation entre qu'est-ce qu'il y a de l'ordre de l'envie et qu'est-ce qu'il y a de l'ordre du désir, surtout dans cette Oui, maison 8. Hein. mm. Ouais. Oui, qu'est-ce qui importe vraiment aussi? Mm. Est-ce que c'est volatile ou est-ce que ça a de la densité, ce Voilà. dont j'ai envie? Mm. Mm. Ensuite, on passe au cancer. Alors Cancer. pour eux, ah oui, c'est leur maison 7. Mm. Mhm. Découvrir l'autre, donc, Ah oui, quelque c'est marrant. part. Toi, je sais pas, quand la roue passe, je me rappelle de gens proches et je me dis, ah oui, d'accord. Oui, on comprend mieux ce Oui, qui je me se dis, ah, je passe. vais être cette maison 7, mince alors. Oui. Hem, oui, alors ici, c'est intéressant parce que Vénus-Mars, ça peut être cette rencontre, qui, demande, justement maintenant à approfondir, Oui. à Mm. à devenir, beaucoup plus, à passer à un autre stade. C'est l'idée du Oui, seuil, traverser un seuil dans la l'idée du relation. seul, l'idée aussi de la maturité. Voilà, En plus, regarde, en enfin, Capricorne. je sais, mais oui, puis la Lune est très proche. La Lune qui régit le cancer et euh, avec Neptune, à quelque Oui. chose qui va demander, je trouve, de balancer, je ne sais pas si on dit ça en français, mais tu sais, Mmh. de trouver un équilibre justement entre le monde des eaux un peu infantile, fusionnel, et puis la maturité du Capricorne qui arrive à voir l'autre aussi comme quelqu'un de séparer avec ses propres désirs, ses propres motivations, mais d'arriver à voir aussi quels sont les siens, Mmh. justement dans ce miroir, sans pour autant fusionner ou être dans des demandes ou des jeux un peu infantiles de ce que j'ai besoin, ce que tu me donnes pas, et non, mes attentes. Mm. Oui. Ouais, c'est Ensuite, intéressant. Alors ensuite, donc, le le lion lion. dans la maison 6. Mmh, dans la Mm. maison 6. Ça me parle. Bah, Oui, bah, moi, je me dis toujours, quand il y a Vesta, il y a quelque chose avec dans la maison 6 qui me fait vraiment penser au niveau des rituels, des habitudes de vie, de quelque mmh, chose qui c'est vrai. demande à s'engager, à se régénérer Mmh. peut-être. Bon, après, ça peut être aussi physiquement euh, sentir qu'on a besoin de détoxifier certains organes, hein, tout simplement. Oui, Bon, oui. après, le Capricorne, c'est le squelette, hein, donc il peut aussi avoir un besoin d'assouplissement, hein, Mmh. de sentir qu'on a besoin de s'étirer. Alors, est-ce que c'est symbolique, pareil, littéral, de trouver une posture dans notre quotidien qui se renouvelle, qui nous permet toujours de garder notre axe, mais sans être trop rigide et sans pour autant être inflexible. Oui, 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 ça me parle. C'est aussi peut-être aussi c'est en Capricorne, donc ça veut dire qu'il y a certaines limitations aussi de ce que le corps peut Oui, supporter et peut-être que c'est vrai. maintenant on est en train d'être rappelé à ça, pour les lions ici, quelque part dans enfin les ascendants lions, quelque part dans ce que le corps a pu supporter par le passé, qu'est-ce qu'il supporte encore et de quoi il faut aussi se délester. Oui, Oui, donc quelque chose de cet ordre-là. Il y a toujours, enfin je pense, et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de toute façon, quel que soit l'ascendant, quelle que soit la maison que cela touche, il y aura toujours cette idée à la fois de un deuil qui est en train de se faire de quelque chose pour forcément avoir cette possibilité de régénération qui viendra après par la suite. oui, je Donc suis d'accord ici, avec c'est vrai que dans la 6, puisque c'est une maison qui ramène tout au fait d'être incarné et toi. aux difficultés aussi de l'incarnation, donc forcément, il y a aussi, oui, tout ce qui les routines, les rituels, les rythmes, tout ça, peut-être qu'il y a des Oui. choses à transformer dans ce cadre, dans ces thématiques-là pour que, heu, on puisse voir cette régénération arriver. Oui, moi, ça me fait penser à la maison 6 aussi, ce besoin d'aligner corps, âme, esprit, hein, Oui, justement par des rituels qui reflètent quelque chose. Et en plus, dans le signe du Capricorne, et avec Vesta, il y a encore plus ce besoin de s'aligner et que peut-être justement ces nouveaux désirs vont refléter cette quête d'alignement. tout à fait.
Alors ensuite, La attends, qu'est-ce Vierge. que je fais? Voilà, Vierge. Donc en maison 5. Hmm. Ça va L'expression intéresser. individuelle. Enfin, L'expression individuelle, la spontanéité. Alors Vierge, Capricorne, tu vas me dire, c'est pas, c'est pas si foufou, mais pourquoi pas? oui, c'est une expression très ancrée, on va dire. Oui, voilà, très modelé. Moi, ça me fait Voilà. penser, Mm. on va très ou un tailleur de pierre, tu sais, qui Oui. viendrait exprimer dans le petit détail et la précision. Mais il y a peut-être, oui, un besoin de, aussi la maison 5, c'est la maison des loisirs, donc il y a peut-être Mm. un besoin aussi que ces nouveaux désirs sont en lien avec des loisirs, nos enfants, notre cœur, notre expression de soi. Hein. Peut-être de s'engager aussi, il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement, peut-être quelqu'un qui avait une activité Mm. récréative, qui décide d'en faire vraiment quelque chose professionnellement, Mm. ou au contraire, qui décide vraiment de mettre de la dédication pour que cette activité récréative, que l'art s'affine, enfin, qu'il y ait de la technique aussi qui Oui, s'affine. oui, bien sûr. Et c'est intéressant parce que c'est donc au trigone aussi de la Vierge, Oui, donc cette énergie. Donc c'est intéressant. C'est en train d'avoir aussi peut-être cette autre perception déjà depuis des années avec ce Pluton qui est là aussi en train de travailler sur le fait de mieux exprimer, ou en tout cas d'aller désirer mieux et d'aller aussi excaver cette joie qui est là, mais qui a pas peut-être parfois du mal oui, à se développer totalement ou à accepter de la vivre aussi. Parfois, c'est mm, ça aussi. Donc, oui. Et puis, oui. ouais. Non, ça me faisait penser à quelque chose aussi pour la Vierge, où on l'associe souvent avec cette idée de perfection, avec Mm. le fait qu'il y ait Pluton. Ça me fait penser un peu à la phrase de Baudelaire, donne-moi ta boue, j'en ferai de l'or, qui est peut-être Mm. aussi un regard renouvelé sur ce qu'on dit qui est impur, ou sur, j'imagine quelqu'un qui justement qui créerait des formes et qui d'habitude ne trouve pas ça parfait, mais où on verrait de la beauté justement dans quelque chose qu'avant on aurait taxé d'imparfait ou Oui, d'impur ou de voilà. sale ou de pas joli. Il y a Mm. peut-être aussi avec Pluton, je trouve, d'intégrer quelque Oui. chose de l'ordre Et, de... et à calciner, peut-être aussi, à Oui, faire brûler des choses qui ne font plus sens pour soi et qui ont trop longtemps ouais. empêché la joie et le plaisir et certaines passions aussi de Ouais. s'exprimer. Donc peut-être aussi ça. Mm. Alors ensuite, on a Alors, la la balance. balance, Dans la maison 4, on retrouve mm, la croix voilà, la croix cardinale avec le cardinale. bélier. Oui. Il y a quelque chose, oui, qui vient dans ma maison 4, hein, famille, foyer, racines. Je trouve qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de l'identité, là où parfois l'ascendant balance est dans une identité qui répond beaucoup aux autres, aux désirs des autres. Là, avec le Capricorne, il y a peut-être aussi cette idée parce que Vénus régit la balance, Mm. de revenir vraiment à ce que tu disais, à cette calcination Mm. de désir qui finalement était en réponse à vouloir plaire aux autres. Hein. Oui, Et tout à fait, peut-être oui. émerger avec, voilà, ça peut se traduire par un désir, par exemple, d'habiter loin de sa famille. Enfin, c'est n'importe quoi, mais Oui, mais alors qu'on était resté pour que tout le monde soit content. oui. Et il peut y avoir aussi des circonstances de la vie qui font que maintenant on se sent peut-être libre de le faire aussi. Oui, exactement. Ouais. L'idée de, oui, de Pluton ici qui vient changer les choses à tout jamais aussi Mm, quelque part. mm, Donc oui, c'est aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure, à ce Pluton Capricorne qui est en train de revoir ses structures. Donc mm, ici, les structures familiales, les mm. racines, sur quoi les choses elles ont tenu pendant longtemps et, et reprendre peut-être cette autonomie par rapport peut-être à un parent ou à, oui, à quelque chose de cet ordre-là qui a pu nous, oui, nous encloisonner Ouais. un peu et où il y a ce besoin Oui, qu'il y a peut-être des de se choses faire aussi qui sont confiance. purifiées dans la famille, Mm. comme tu Tout à disais. fait, oui, 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 oui. Oui. Scorpion, maison 3. Mm. Un scorpion qui a le nœud sud en plus en train de Ouais, qui a traverser. le nœud sud. Ouais. Mm. Oui, Maison donc 3, oui. C'est intéressant cette maison qui parle du dialogue intérieur, je dirais, pour mm, commencer peut-être aussi. Comment est-ce que oui, parfois cette énergie du scorpion peut être assez, où il y a des obsessions, des choses qui tournent en rond. oui, surtout avec les deux régents dedans, quoi. Ah oui.
Donc forcément, peut-être, il y a là quelque chose de cet ordre. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre aussi. Il ne faut pas oublier que la 3, c'est aussi la maison des personnes qui nous sont très proches, la fratrie, les cousins, cousines, tout ça. Donc il peut y avoir aussi peut-être le besoin de maintenant pouvoir enfin dire et parler de son désir, justement, de quelque chose Oui, qui n'avait peut-être pas été clair ou dites par le passé. Et toute cette énergie Pluton est en train de tout ramener à la surface maintenant avec Vénus et Mars. Et oui, oui, quelque chose. Vas-y, pardon. Oui, quelque non, chose non, juste qui me fait penser aussi ouais, d'incarner plus sa parole, en effet. Tu vois, voilà. Capricorne, quelque chose où, là où il y a ce côté secret du Scorpion, où on pourrait attendre, où nos motivations sont parfois pas très claires. Là, il y a peut-être quelque chose qui se clarifie et qu'en plus, on communique à Mm, l'environnement proche. Ou peut-être aussi, ça peut être l'envie que d'autres participent. oui, Hein. Ou oui, peut-être d'apprendre aussi. Je trouve que la oui, maison 3, c'est aussi ces apprentissages courts. Est-ce qu'il n'y a oui, pas oui. un nouveau désir d'acquérir une information qu'on n'avait pas auparavant, qui justement nous aide à travailler notre monde émotionnel et nos motivations? Oui, et puis, puisque Vénus est là aussi, et encore plus avec Mars aussi, donc il peut y avoir aussi cette idée de faire de nouvelles connaissances avec des personnes Mm. avec qui on partage aussi Oui. on va échanger de manière assez euh, plus profonde avec Pluton Mm. sur des sujets précis. Voilà, il peut y avoir cette idée-là aussi. Mm. Donc le Sagittaire, Après, Sagittaire, donc en donc la maison maison 2. 2 pour le Sagittaire. Hmm, Bah là, il y a c'est quelque chose intéressant. avec ses ressources. Je Hmm, me dis, là où le Sagittaire, il vole, là, il lui est demandé d'aller regarder vraiment. hmm. Ouais. Oui, l'idée oui, des ressources et qu'est-ce qu'on peut faire avec ces ressources? Peut-être qu'il y a des Ouais. projets aussi qui peuvent Ouais. peut-être commencer à devenir de plus en plus concrets maintenant aussi. Qu'est-ce qui me fait croître, si on va au-delà aussi de l'idée de ressources matérielles, si on parle aussi des ressources immatérielles, qu'est-ce qui me fait croître et en Mm. quoi je crois et qu'est-ce qui est pour moi important dans mes valeurs, puisqu'on n'a pas parlé Mm. d'ailleurs que dans l'idée que cette conjonction aussi, elle est en train de, donc forcément d'amener à une transformation des valeurs. Donc il peut y avoir aussi là pour le Sagittaire ce besoin de enfin exprimer d'une manière ou d'une autre Mm. ces valeurs qui sont importantes pour Ouais. soi, même si cela ne va pas plaire à tout le monde ou voilà. Oui, c'est vrai, oui. Moi, ça fait toujours penser, oui, qu'aussi, il est obligé d'atterrir à clarifier quelque chose, l'ascendant Sagittaire. Mm, mm, mm. De dealer avec sa matière. Je sais pas si tu sais, là où il part. Oui. Et oui, de revenir quelque part aussi dans le concret. C'est ça Oui, aussi, cette maison 2 pour le ouais. Sagittaire aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut véritablement concrétiser? Et donc, on revient à l'idée des envies et des désirs. Est-ce que, Mm. encore une fois, est-ce que c'est de l'ordre juste de l'envie? On a vraiment envie, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut véritablement mettre en action, Mars? Ou est-ce que c'est juste de l'ordre comme ça voilà, d'un rêve ou de quelque chose qui Mm. était peut-être vu de manière trop. Il y avait avec le Sagittaire hein, cette idée de on voit peut-être trop grand, alors que ici en Oui, Capricorne, il faut ramener à oui, la. surtout que le Soleil-Jupiter, ce Voilà. jour-ci, c'est Mais oui, intéressant bien en sûr. poisson. Mais oui. Ça fait penser entre rêve et réalité, entre ce qui est Mm, possible depuis nos ressources aussi et nos projets d'aller très loin, voilà. de faire Peut-être le tour maintenant du monde, quoi. Pluton va donner la possibilité justement de pouvoir le faire. Hein, parce Oui, que parce qu'on va là, trouver aussi des ressources pour voilà, c'est le riche, donc peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Il ne faut pas Ah, oublier pardon. que dans l'astrologie traditionnelle, Vénus est la petite bénéfique aussi. Ouais. Donc il y a quelque Mm. chose de ça aussi. Mm. Alors, l'ascendant Capricorne, Mmh. Oui. Alors, dans la l'ascendant maison 1, Capricorne, maison 1. moi, j'aime bien voir cette maison 1 comme justement disaient les anciens, hein, c'était la maison du pneuma. C'était là Mmh. où l'esprit et la persona se rejoignaient. Parce qu'on voit beaucoup, c'était la maison de la vie, je crois. The House of. Ouais, la maison et parce que je trouve que des fois, souvent, on la décrit comme la maison, comme étant cette persona, donc cette personnalité. Oui. Et l'astrologie hellénistique hein, nous dit que c'était aussi Mmh. le lieu du pneuma, donc de l'esprit. Donc ça me fait penser à cet C'est la maison de alignement du Mercure d'ailleurs, Capricorne. non? Pour les Oui, c'est pour là où les Mercure avait sa joie. c'est ça.
pardon. Ouais. Cette énergie pour l'astrologie moderne, donc en lien avec la personnalité. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir là, avec ce Pluton qui est en train de travailler depuis donc pas mal de temps ici en Capricorne, à se reconnaître soi-même autrement aussi, quelque part. Oui, oui, à vouloir, et peut-être ça peut même être physiquement avec des désirs de. C'est pas forcément qu'on doit changer de look, hein, mais il y a peut-être une posture dans le Capricorne, il y a peut-être une manière d'interagir avec le monde hein, qui exprime quelque chose de différent aussi. Une autorité renouvelée, hein, quelque chose qui est plus centré. Oui, une approche personnelle de la vie aussi qui qui peut va être impacter tous les différente. domaines de la vie. Voilà. Le Puis Verseau. le Verseau. Alors, maison 12. Maison magnifique. Mais alors, pas simple à décrire Non, par à des décrire, mots. j'allais dire. Oui, parce que c'est mon ascendant, je me dis, bon, moi j'ai le Capricorne en maison 12. Peut-être que est-ce que moi, ça me fait toujours penser que dans la maison 12, on va sentir cette énergie moins directement dans notre vie, mais d'une manière, tu sais, plus archétypale. Donc, moi, je me surprends à lire sur ces choses-là ou à me questionner, mais ça dépasse juste ma vie, en fait. Ça va être des grands thèmes qui arrivent dans les rêves ou dans les symboles ou même dans les films ou même les séries qu'on peut regarder. Mais tu sais, où avec justement cet éclairage astrologique, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en profondeur, mais c'est très difficile de mettre des mots. Tout à fait, oui. Et pourtant, ça peut être aussi, c'est intéressant parce que c'est Vénus et Mars, ça peut aussi être cette sensation d'être coupé de quelque chose, coupé des relations, mis à distance de. C'est exactement ce qui me venait. Ça me venait vie intérieure et un peu de se sentir un peu en isolement. En plus, Saturne reste encore dans la maison 1 des Verseaux, hein, donc il y a quand même cette sensation. Mais qui peut être un isolement volontaire ou involontaire aussi. Oui. Ici, il n'y a pas l'idée que c'est forcément que l'un ou l'autre, mais c'est aussi l'idée que oui, peut-être que parfois il faut se séparer, donc l'idée de Mars, se séparer pour mieux comprendre qui on est, justement en lien avec ces archétypes aussi qui sont en train de travailler sur nous à tous les niveaux. Et donc peut-être qu'il y a, oui, cette maison 12, elle peut amener cette compréhension-là aussi. Oui, et puis cette expérience du beau aussi, par la poésie, par quelque chose de. Oui, d'un sentiment. Des images un peu. Oui, et puis le sentiment d'être en train de reprendre l'idée de l'empouvoirment de Pluton. Je ne sais pas si c'est Toi, tu très dis français, empouvoirment, ça. moi je dis empuissancement. Empuissancement, empouvoirment. C'est les Québécois qui disent enfin, j'ai eu des séances avec les Québécois, ils me disaient empuissancement. Moi, j'ai fait la traduction aussi, est-ce que tu dis empowerment? Oui, mais est-ce que c'est toujours cette notion, je trouve, avec Pluton, qui est pouvoir et puissance. C'est marrant qu'en français, on en ait deux. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait deux. Pour les anglo-saxons, c'est power. Il n'y en a pas d'autres. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas, en portugais, il y en a deux ou... Non, en espagnol, c'est poder. Poder. Ouais. En portugais, c'est poder aussi. Mais peut-être qu'il y en a d'autres. Oui, mais c'est vrai que oui, c'est ça aussi, c'est aller voir. C'est forcément parce une énergie d'initiation aussi en 12. Oui. Qui peut être assez forte par les rêves, par la création, par la méditation, ou tout autre type de pratique spirituelle, par exemple, aussi, qui peut aider dans ce sens aussi. On peut ressentir cette force-là, oui, plutonienne, qui travaille fortement depuis déjà pas mal de temps, mais qui devient peut-être encore plus forte maintenant. Et enfin, pour les poissons, donc en maison 11, pour finir notre boucle, donc la maison qu'on associe trop souvent au collectif, c'est pas... mais c'est aussi la maison des rêves et des objectifs. Pour l'astrologie hellénistique, c'était aussi la maison du Good Diamond. Le Good Diamond, donc c'était pourquoi? Parce qu'après la maison 11, passe à la maison 10. Donc en fait, ça pouvait être aussi tous les alliés qui peuvent apparaître dans notre vie. Donc ça pourrait être intéressant. Il y a peut-être des personnages qui peuvent aussi apparaître dans notre collectif, qui peuvent nous... C'est l'idée du cercle amical, un peu des contacts, des réseaux de l'astrologie moderne, on pourrait dire. Oui, c'est un peu les gens que vous connaissez sur Instagram, quoi. Non, je rigole. Des réseaux en tout type, oui. Non, mais je rigole. Mais
Mais c'est vrai que oui, c'est ça aussi. C'est des personnes avec qui on peut faire un bout de chemin ensemble ou pas. Oui, Et voilà. Et peut-être là, qu'on va se peut-être rendre avec compte. Pluton, il y a ce discernement. Exactement, on a dit ça au même moment. Bah, parce que Vénus, ça reste dans les valeurs. Donc, est-ce qu'il y a une cohérence au niveau des valeurs, au niveau des actes? Il y a peut-être aussi Pluton qui va montrer que dans ces communautés idéales, il y a peut-être encore des choses non résolues, justement, Mm. comme c'est souvent le cas. Hein. Oui. Dans toutes les tentatives de communauté, c'est difficile qu'il n'y ait pas de la domination. Mm. Et que cette égalité qu'on recherche beaucoup dans cette maison, peut-être qu'il faut faire l'expérience justement du Capricorne. On parlait de ces structures hiérarchiques. Oui. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui demande à vraiment aller les voir, peut-être, Mm. et à les remettre à leur place pour que ça puisse laisser émerger une autre forme de structure, moins pyramidale. Très bien. Voilà. On Bah, passe merci beaucoup. On merci à passe au toi. coup de, voilà. On passe On au coup de passe au... cœur. Ouais. Alors, Tu qu'est-ce veux que commencer? Oui. Tu peux commencer? Oui. Ah, je commence. Ok. Ah, Alors, pardon. bon, je suis désolée, J'ai c'est un pas livre en compris. anglais, mais je crois qu'il existe en français. The Power of The Myth. Je Power crois of que Myth. oui, De c'est Le Joseph pouvoir des Campbell, oui. mythes de Joseph Campbell. Il est en français. Alors moi, j'avais trouvé à San Francisco. Et j'aime bien, moi, l'édition que j'ai, c'est parce qu'il y a des figures, des dessins dedans. Ah, aujourd'hui, je crois qu'on est toutes les deux dans la même. Dans la même, on est dans les images. Oui, on est dans les images. Et c'est un dialogue en fait entre Joseph Campbell et quelqu'un qui s'appelle Moyers. Et j'aime beaucoup parce que c'est sous forme d'interview, donc c'est assez. Ah oui. C'est assez. Vivant. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'il était créatif. Il y a sur le héros, sur les mythes, il y a plusieurs, le jour intérieur. Et je trouve que certains livres de Joseph Campbell, moi je sais que j'ai Goddesses, ils sont denses parce qu'il y a quelque chose de. Il est très scholars, il est très érudit. Académicien. Alors que là, oui. académicien, alors là, comme c'est sous forme de dialogue, je trouve que c'est facilité. Voilà. Alors, je pense qu'il y a l'édition en français. Moi, je l'avais trouvé vraiment d'occasion. Si, il y en a. Je En me rappelle baladant. pas du nom, mais. Ce que j'aime bien, c'est les images. Attends, je vais chercher une au hasard. Ah bah, tu vois, regarde. Les Krishna danse. Ah c'est beau. C'est quoi? C'est un mandala? C'est très beau. C'est Krishna Dances. C'est un mandala en Inde. Ouais. Il y a un chapitre que j'aime beaucoup, moi qui aime bien sur le féminin, sur la fin, justement, The Gift of the Goddesses, donc le cadeau de la déesse. Et puis il y a aussi sur le mythe du mariage à la fin, sur notre sujet, avec, vous voyez, Tristan et Iseut. Ouais. Donc voilà, je trouve qu'il est assez. Ça fait un peu comme une revue en fait. Et à la fois, c'est plus profond. Voilà. Merci. Alors moi, c'est La Nuit de Jacqueline Kellen. Et c'est un super livre où elle parle de la nuit, bien sûr, mais elle parle on est des dans ténèbres. Elle parle aussi, la pochette est noire. Voilà, elle parle de son compte. Elle a plusieurs chapitres. Il y en a un qui est donc Le Pays des Ténèbres, l'autre c'est Les Heures amoureuses, Le Souffle des étoiles, comme il est beau. avec toute la poésie qu'on connaît de Jacqueline Kellen. Ouais. Et puis après, il y a de l'art à l'intérieur. C'est marrant, on est toutes les deux. Voilà. J'adore ce livre. Ouais, magnifique celui-là, par exemple. J'adore ce livre. Voilà. La nuit, c'est beau. Donc. Et c'est plusieurs illustrateurs, c'est ça? Oui, c'est plusieurs peintres. C'est des peintures faites à travers les siècles des peintres assez connus et d'autres peut-être moins connus. Et donc, tout ça pour illustrer ses propos sur la nuit. Et je voulais juste dire une phrase qu'elle dit. Enfin, il y en a plusieurs qui sont vachement intéressantes. Mais celle-là, elle dit « Le monde s'acharne à détruire ce qui peut le sauver. L'innocence, la beauté, l'amour. » Ça dit tout. Ça dit tout. Voilà. Merci, Sophia. Merci à toi. Écoutez, on vous retrouve, je crois que le prochain épisode, c'est avec Thomas, c'est ça? Oui, je pense que c'est sa vidéo créative. Ouais. Voilà, exactement. Voilà. Donc, merci. Et puis, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire pour que notre podcast... Et à le partager.
voilà, il y a le partager pour que notre podcast continue de grandir et qu'on puisse continuer à vous proposer de plus en plus de, comme ça, de, voilà, de matière à penser astrologique pour Voilà. l'intégrer dans le contexte de ce que vit chacun de nous. Donc voilà, merci à toi Merci à Caroline. tous. Non, Et merci à puis, toi. au À revoir. bientôt. Au revoir.